Les gars, bienvenue au défi manger la même couleur pendant 24 heures. C'est parti! Vous avez reçu des bonbons de la même couleur que vous. Commençons par Martin. Un Snickers géant. C'est trop gros. Comment le croquer? Martin a une idée. Il va le mesurer avec 1 mètre. D'accord. C'est pas la bonne taille de bouche. Ça ne va pas. Il va falloir trouver quelque chose. C'est ça! On pourrait se déguiser en samouraï. La seule chose à faire, c'est de couper ses Snickers. Et c'est super facile pour Martin. Il suffit de faire en sorte que les petits morceaux soient simples à manger. Revenons à nos moutons. C'est mieux. Maintenant, Martin peut facilement manger le Snickers en entier. C'est délicieux. Et c'est tout à toi, Martin. Bravo, t'as réussi. Nancy, maintenant c'est ton tour. Nancy a des takis bleus. Miam. Ils sont forts quand même. Mais ils sont quand même délicieux. Ils sont si épicés. Mais Nancy peut pas s'arrêter. C'est de la balle. Les gars, désolé, mais Nancy ne peut pas se retenir. Oh non, Nancy, arrête. Pourquoi ça sent les cheveux brûlés? Martin, t'es en feu. Jill, sauve ton ami. On doit éteindre le feu maintenant. C'est bon. Merci, Jill. Mais Nancy est toujours en feu. Heureusement qu'il y a un seau d'eau à portée de main. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça devrait aider. Nancy, Martin va te sauver. Oui, c'était terrible. En fait, les takis ne sont pas si inoffensifs que ça. Et maintenant, Nancy est toute mouillée. Il faut arranger ça. La méthode du chien marche toujours. Où en étions-nous? Jill! Oui, il reste du chewing-gum rose. Quel énorme Ooba Booba! C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il faut tout manger. C'est délicieux. Hey Jill, comment t'as fait pour avaler tout ça? Jill adore les chewing-gums et elle est donc prête à en manger à l'infini. Vous êtes prêts à avoir la plus grosse bulle que vous ayez jamais vue de votre vie? Allez! Oh non, Jill, arrête! C'est beaucoup trop! Oh non! Les gars, désolé pour ça. Il faut enlever le reste du chewing-gum. Jill a un nez rose. Vous avez le noir et le bleu, les gars. Apparemment, c'est un effet secondaire de manger de la même couleur. Vous inquiétez pas, les nez vont aller mieux, je suppose. Vous êtes prêts pour une nouvelle friandise? Martin a un burger noir. Nancy a une grande glace bleue. Et Jill a un gros donut rose. Tout ça a l'air délicieux. Commençons à goûter. Jill? Très bien. Maintenant, elle va rapidement bouffer cette délicieuse friandise. On arrive, le donut. Les gars, croyez-moi, c'est délicieux. Jill est si contente de l'avoir pour elle toute seule. Elle a réussi. Bien joué. Les gars, on peut retourner à vos plats. Non, Martin, t'es un mec, alors tu passes en premier. Martin a tellement faim qu'il pourrait manger un éléphant. Maintenant, il va bouffer ce burger en un clin d'œil. Ils ont quoi, ces grands et sont défectueux? Oups. Désolé, Jill. Martin, fais attention. C'est mieux. Mais comment le croquer? Ça, c'est un problème. Mais Martin a une idée. Une tasse de café, peut-être? Non, cette tasse servira à couper en petits morceaux de cet énorme burger. Voilà le mini-burger. Allez, Martin, avale tout d'un coup. C'est plus facile à manger comme ça. Un pur délice. On va pouvoir se faire plein de petits burgers. Quelle bonne idée! Hé, Martin, arrête, hein! T'es comme un gros burger, toi aussi! On pourrait te faire cuire un peu et te manger. Je plaisante. Allez, Nancy, c'est ton tour. Comment tu vas manger ta grande glace? Avec une si petite cuillère? Non, c'est une cuillère de Minimoys. Cherche-en une plus grande. Celle-ci est parfaite. Nancy a tout sous contrôle. Oh non, c'est trop lourd.
Est-ce que ça va? Tu vas bien? J'arrive pas à croire que t'as renversé toute la glace au sol. Martin, aide-la à se relever. Thank you. Tes oreilles sont devenues noires. Nancy, les tiennes sont bleues. Jill, tes oreilles sont roses. Cool. Autour de Martin, il y a un doigt et plus de doigts. Impressionnant. Maintenant, il y a encore un doigt. Comment? Où est le doigt? Reviens. Ouh, il est de retour. Oh, t'as de nouveaux éléments de ta couleur. Nancy a des maquis-yeux avec de la sauce. Martin a un énorme cupcake noir. Et Jill a un macaron rose géant. C'est trop cool. Allez, Jill. Oh, c'est trop lourd. Attention. Non, Jill, mange-le plutôt que de le soulever. Mais où est-ce qu'on peut mordre dedans? Il va falloir trouver un truc. Oh oui! Jill a une idée géniale. Une transformation magique de Jill en Jill la Karate Kid. Maintenant, elle va faire de vrais arts martiaux. Ce macaron ne sera plus qu'une miette. Thank you very much. Bravo, Jill la Karate Kid. Maintenant, tu peux goûter ce macaron rose parfait. Délicieux. Oh, Jill, je savais pas que tu avais un tel penchant pour les sucreries. Et maintenant, le coup de poing fatal. Et le macaron se divise en 4 morceaux. C'est encore plus pratique. Dépêche-toi de les manger tous. Oh, regardez, Jill peut pas s'arrêter. Et le dernier morceau est le meilleur. Revenons à Jill la normale. Oh, Martin, t'as déjà faim là? Commence par la crème. Elle est délicieuse. C'est vraiment très très bon. Les filles préparent quelque chose. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe après 3? Martin, tu as des ennuis. T'es couvert de crème noire. Ou c'est pas de la crème. D'accord, ne le prends pas mal. On ne fait que plaisanter. Pendant que Martin s'occupe de sa glace, Nancy essaye de maîtriser les baguettes chinoises. Non, c'est pas bon. Essaye encore. C'est pas bon non plus. Mais pas du tout. T'as jamais mangé avec des baguettes chinoises? Elle est si drôle avec ses baguettes. Écoute, Nancy, pourquoi pas manger avec tes mains? C'est vrai. C'est toujours meilleur avec les mains. Ses yeux en gélatine sont délicieux. Ah, sans lécher les doigts. Les gars ne perdent pas de temps non plus. La crème sur Martin est sucrée aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Wow! On pense quoi des yeux de Nancy? Les gars, c'est juste trop bon. Difficile de s'arrêter. Il reste le dernier œil. On peut manger le bonbon d'abord et l'œil pour la fin. Oh! Les gars, vous êtes presque devenus de toutes vos couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jill a une pizza rose. Mais Martin a eu des nouilles noires. Nancy, tes crêpes sont si mignonnes. Goûtons-les vite alors. Elles sentent si bon. Nancy adore les myrtilles. Oh, c'est délicieux. Nancy, tu veux bien partager avec tes amis? Oui, bien sûr. Nancy n'est pas radine. Attrapé. Martin, t'as tenté ta chance. Tu peux pas en avoir plus. Mais pour être honnête, avec des crêpes aussi délicieuses, je ne partagerai pas non plus. Quelle drôle de tête! Vous en pensez quoi? Nancy, t'es une vraie mangeuse de crêpes. Oh, désolé Martin, elle l'a pas fait exprès. Comment tu te sens? C'est ça qu'il sent. Nancy, finis ta crêpe et Martin va commencer ses nouilles noires. J'espère que c'est bon. Martin a très faim. Sauf qu'on ne peut pas se rassasier aussi vite avec de si petites portions. Alors Martin décide de changer radicalement de technique. C'est bien différent. Comme ça, Martin peut se débarrasser de toutes les nouilles en un rien de temps. Comment elle fait pour tout avaler? C'était facile. Parce que Martin est un vrai glouton. Jill, il faut que tu trouves quelque chose d'amusant aussi. T'as une pizza rose et une idée. Jill va découper la pizza en serpent, en cercle. Comme personne n'avait jamais mangé de pizza avant. Ce sera la signature de Jill. C'est une délicieuse pizza sucrée. Les gars, en fait,
La pizza au marshmallow est encore meilleure que la pepperoni. Et la dernière part est la meilleure. Waouh! Tes mains deviennent roses. Martin, Nancy, vos mains sont colorées aussi. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle nourriture qui nous attend. Waouh! Jill a un énorme paquet de bâtons poké à la fraise. Et Martin, une bouteille de coca. Nancy a des bonbons en gélatine. Ils sont superbes. Qui commence? Nancy? Allez, vas-y. Des bonhommes au marshmallow. Tu n'en as jamais mangé avant. Oh, ils sont délicieux. Ils sont acides. Nancy a décidé de les mettre tout en rang pour pouvoir les manger d'un seul coup. Oh, ils sont incroyables. Sauf qu'ils sont tellement acides. Elle a les larmes aux yeux. Jill, c'est ton tour. Goûte tes bâtons poké sucrés. Ils sont à la fraise aussi. Tes préférés. Nice. Difficile de s'arrêter. Mais on va ajouter plus de sirop de fraise. On n'a jamais trop de fraises en fait. Voilà un vrai délice sucré. Voilà, Jill a fini. Martin, il reste plus que toi. Martin va maintenant boire cette énorme bouteille de coca. Vous le verrez même pas. Oh, c'est un bonbon liquide. Il faut vite le manger. C'est si sucré. Martin adore tout ce qui est très sucré. Les filles ont décidé de faire un prank à Martin. Elles appuient fort sur la bouteille. Alors, Martin? C'est bon? Très bien, les filles. Ça suffit, il en a assez. Ouais, c'était dur. Oh, Jill, t'es toute rose. Martin, tu es tout noir. Nancy, tu es toute bleue. Tu vas où, Nancy? Jill, vous allez où tout le monde? Oh non! Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien, comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila, regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex, Alex, tu es malade. Fais semblant d'être malade. Le docteur vient te voir. Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila. Elle a ramené ton chien. Oh, Alex est si malade. Il a mal au cœur, il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide. Les gardes laissent passer le médecin. Oh, enfin. Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, celle des mange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas. Ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention!
petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non! La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale! Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson. Tenez bon. Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité. C'est un vrai karatéka. Bonjour. Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une mallette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer. Va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Ok. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse. Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. RAS, gardien. C'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule. Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelaine n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre! Quelle odeur! Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve.
La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Phew. Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse. Commençons par le plus simple. Préparez-nous des frites. C'est easy pour la chef. La grand-mère est dans le coup aussi. Et le frère voulait apprendre à cuisiner. Pendant que tout le monde épluche les patates, le frère a décidé de faire chauffer l'huile. On n'en a jamais trop d'ailleurs. Alors, l'huile est presque bouillante. Il est donc temps d'y verser les tranches de frites déjà prêtes. Attention! Ça éclabousse! Ah, c'est si chaud! Tiens, on a fait tout un plat. Écoute la grand-mère. Il faut verser l'huile avec précaution. Comme ça, les patates vont frire de manière régulière. Regarde bien comment les patates sont appétissantes et délicieuses. Les frites sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce. Le ketchup et les frites sont inséparables. Pour la chef, les chips sont de simples patates sautées. Elle veut en faire une vraie délicatesse. Nous aurons besoin de bacon pour envelopper les tranches de pommes de terre, de sauce qui va décorer et donner une saveur surprenante et bien sûr de romarin parfumé. Frérot, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas utiliser des pommes de terre en gélatine? On dit que si on trempe la gélatine dans du sirop de fraise, elle a un goût incroyable. Tout le monde est prêt. Incroyable. La petite veut commencer par les frites du milieu. Grand-mère, c'est vraiment cool. Et le romarin, elle ne le supporte surtout pas. Je suis désolé, chef, mais elle n'a pas aimé votre plat. Mais l'idée des frites à la gélatine a été saluée par la petite. Frérot, t'es un bon, c'est délicieux. Qui a gagné? La grand-mère! Elle l'a fait toute seule. Cette fois, la tâche est plus complexe. Vous devez préparer des sushis. Grand-mère, tu sais ce que c'est les sushis? Pas grave, tu as juste à copier sur la chef et tout se passera bien. Pour le frère, les sushis ordinaires, c'est l'ennui. Des sushis faits de différentes sucreries, c'est autre chose. Et à la place du fromage, il y aura de la délicieuse crème chantilly à l'intérieur. Des œufs en gélatine et bien sûr, des ours en gélatine. Et évidemment, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat à la place de la sauce. C'est une idée intéressante. Grand-mère aura aussi très bientôt ses sushis prêts. L'essentiel est de suivre attentivement la chef. Rien de compliqué. La chef s'offuse quand on lui dit qu'il n'y a rien de compliqué dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pour l'instant, c'est simple. Des feuilles de nori, du riz et du fromage frais. T'as tout compris, grand-mère? Oui, ce que tu fais là, c'est pas très joli. Et ça, c'est un avocat. Grand-mère, t'as déjà vu un vrai avocat? Maintenant, on va tout emballer joliment. Grand-mère, je dis joliment.
Les sushis de la chef sont presque prêts. Mais la grand-mère a fait un truc qui n'y ressemble pas vraiment. Il est temps d'envelopper les sushis de saumon. L'essentiel est d'y mettre beaucoup de poisson, de le couper en tranches épaisses. Et pour couper les sushis, il faut un couteau bien aiguisé. Et n'oubliez surtout pas la sauce soja. La grand-mère a entendu un mot familier, le poisson. Bah ça, tu peux le couper le poisson, grand-mère. C'est fait. J'espère que la petite va aimer ton plat, quitte à ce qu'il soit moche. Celui de la chef a l'air beaucoup plus attirant. Grand-mère, tu vas quand même pas mettre cette horreur devant ta petite fille, hein? Mais oui, pourquoi ne pas faire des sushis avec un concombre? C'est bon et très sain. Il faut enlever le centre du concombre. Chef, ne t'inquiète pas. Tant qu'il ne reste rien à l'intérieur. Et mets-y plus de riz. Ouais. T'aimes bien, petit-fils? Et maintenant, on coupe nos sushis. Quelle beauté! Petite, il est temps de les noter. Emma n'a jamais vu de sushi au concombre et au riz. Il n'y a même pas de poisson dedans. Non, ça, elle ne le goûtera même pas. Mais elle aimerait bien goûter les sushis sucrés de son frère. Alors? C'est bon, mais pas trop nourrissant. Dernier candidat en lice. Voilà, ça, c'est des vrais sushis. C'est exactement ce que la petite voulait. Chef, tu as gagné. Même si c'était évident. Alors, la petite, qu'est-ce que tu veux cette fois? Une gaufre. Il faut de la pâte pour ça. Pour la pâte, il faut des œufs. Mais surtout pas les coquilles. Le sucre, c'est pas trop là, frérot? T'oublies pas quelque chose? L'ingrédient le plus important de la pâte, quoi? Bien sûr, la farine. Mais tu es sûr qu'il en faut autant? À tes souhaits. Un fantôme de farine. C'est bon, arrête ça, pitié. T'as versé toute la farine, là. Ouais, ça ira comme ça. Sacré frère, hein? Maintenant, il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Le frère est sûr que ce seront les gaufres les plus délicieuses que sa petite sœur ait goûtées. Mais je suis pas sûr qu'elles seront jolies avec cette approche. Tu veux pas te laver un peu? La pâte de grand-mère s'est avérée être très bonne. Et surtout sans coquille d'œuf. Elle en fera une gaufre de qualité. Attendons que les gaufres cuisent. Chef, me dis pas que tu vas faire des gaufres sans sucre. Regardez, la chef a pris une courgette entière. La chef va en fait en faire de la pâte. Je pense que même à entendre, c'est dégoûtant. Pâte de courgette. Mais la chef est sûre que c'est beaucoup plus sain. On y ajoute des œufs et bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On passe le tout au mixeur et on ajoute des herbes pour la couleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça n'aura pas bon goût. Il est temps de verser la pâte dans le gaufrier. Il faut faire en sorte que la gaufre ne brûle pas. Après tout, la chef est à 1 seconde près dans ses recettes. Oh là là, frérot, je pense que ta gaufre est un peu brûlée. Attention, c'est chaud. Oui, ta gaufre n'a pas l'air très belle. Le frère pense qu'avec des fraises et de la chantilly, il peut s'en sortir sans que sa sœur ne s'en aperçoive. Il pense aussi que le sirop de chocolat va atténuer le goût de la gaufre brûlée. Les gaufres de grand-mère sont prêtes aussi. Elle décide de les arroser de sirop d'érable, que sa petite fille aime tant. Et bien sûr, un peu de beurre ne serait jamais trop. C'est magnifique. Ça va être trop bon. La chef décide de garnir ses gaufres bonnes pour la santé avec des herbes vertes. Tout est prêt, petite. Il est temps de goûter. Oh, le frère.
Ta gaufre est si dure et bien trop cuite. La petite ne la mangera pas. Qu'en est-il des gaufres aux herbes et à la courgette? La petite déteste les courgettes et les herbes. C'est dégoûtant pour elle. Et voici les gaufres qu'a fait grand-mère. Elles sont super délicieuses. Grand-mère, tu as gagné. Tu n'as pas bossé pour rien. La dernière chose qu'Emma veut, c'est de boire une tasse de bon café. Okay. Tout le monde pense que c'est un défi trop facile. Le frère a une idée tout simplement géniale. Le café chaud, c'est ennuyeux. Il va donc utiliser de la glace. Il va faire un café glacé. Un frappuccino, en gros. Hé, le frère, tu vas tout boire là. Garde-en pour ta petite sœur. Je me demande ce qu'il va réussir à préparer. Bien sûr, il ne faut pas oublier le café lui-même. De Starbucks d'ailleurs. Et un milkshake au chocolat Twix serait très bien aussi. Il suffit de le fouetter un petit peu pour qu'il soit vraiment joli. Et grand-mère a décidé de faire un café bien plus classique. Un café instantané, quoi. Elle sait que sa petite fille en raffole. 5 secondes et c'est prêt. Le frère verse son cocktail dans une tasse et ajoute de la chantilly pour décorer tout son chef-d'œuvre. Et bien sûr, des bonbons au chocolat, des biscuits Oreo. Il sait que sa petite sœur les adore. C'est fait. Chef, c'est à ton tour de faire du café. Et la chef va faire du vrai café, du café naturel. Elle utilise une balance pour mesurer la bonne quantité de grains. Qu'elle moud à l'aide d'un moulin à main spécial. Avec la chef, tout doit être conforme à la recette. Ce moulin moudra les grains à la perfection, c'est sûr. Il est temps de verser le café dans une presse spéciale et de verser de l'eau bouillante dessus. Oui, les gars, tout n'est pas si simple dans la vie. Une fois que le café a infusé pendant un temps, il est l'heure de le verser dans une tasse en porcelaine parfaitement blanche. On fouette le lait et on l'ajoute au café ensuite. La chef n'oublie pas l'importance du service. Regardez comme c'est beau. Petite, regarde-nous ça. La petite reconnaît toujours le goût du café de grand-mère. Sauf que grand-mère a oublié que la petite ne l'aime pas du tout. Ok. Et voici le café de la chef. Je pense pas que la petite soit ravie non plus. Qu'est-ce qu'elle pensera de la recette de son frère alors? Waouh! C'est tellement délicieux! Frérot, tu as gagné.